Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la rayonneuse. Voilà, c'est la première vidéo donc on va être un peu freestyle pour commencer. L'idée c'est de vous proposer très rapidement des séquences pour de la mécanique vélo et pour toutes les petites choses qui vous ennuient ou que vous auriez du mal à faire tout seul. Aujourd'hui on va faire la base qui est la sécurité. C'est vraiment un petit check-up de 3-4 points de sécurité à vérifier quand on a un vélo qui a dormi depuis un petit moment. Donc voilà, un vélo qui a dormi un bon moment même. Et donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais vérifier plusieurs choses pour voir s'il n'y a pas de danger avec. Donc outre toutes les blessures qu'il pourrait y avoir au cadre, la première chose qu'on s'assure sur un vélo, c'est tout ce qui va concerner l'avant du vélo. Donc à l'avant, on a plusieurs choses. On a une roue, on a une fourche, on a une potence, ce qui tient le guidon, et le guidon. Et ensuite, on a plein de choses, des leviers de frein, des manettes, des câbles, voilà. Nous, ce qu'on veut voir, c'est si je monte sur le vélo, est-ce que je risque pas de me faire très mal? Voilà. Donc, du coup, ce qu'on vient vérifier en point de sécurité, c'est toute cette partie-là. Donc, on peut commencer, la première chose, la plus simple, c'est déjà de vérifier la roue. Si la roue, elle est bien serrée. Et là, évidemment, elle n'est pas assez serrée. Donc ici, pour serrer, on vient tourner du côté opposé à cette partie-là. Et on vient remonter vers le haut. Voilà. On sent une bonne résistance, mais pas la peine de forcer comme des bœufs. C'est pas le souci. Et on vient aussi voir si la roue est bien au milieu des fourreaux de la fourche. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, c'est sûrement que la fourche est voilée. C'est déjà un mauvais signe. Et ça, vous pouvez le sentir en roulant. C'est quand votre vélo il tire à droite ou à gauche. Ça, c'est un problème. Voilà, donc on vérifie la roue. C'est le truc tout bête, mais la plupart du temps, on peut avoir des gros accidents à cause de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un frein. Et le frein sur un vélo, c'est à l'avant que ça se fait. Et ça se fait aussi à l'arrière, sur temps glissant, sur sol glissant. Mais 60% du freinage, c'est l'avant. Tout le poids arrive à l'avant. Et le vélo, il a besoin d'avoir un bon frein avant. Donc, le frein avant, première chose qu'on fait, surtout avec un vieux vélo, on vient essayer de freiner à mort. Voilà, parce qu'à ce moment-là, des fois, il arrive que le câble, il casse. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. En plus, c'est bien parce qu'on a un peu de marge. C'est-à-dire qu'ici, on a de quoi passer 1 à 2 doigts. Donc ça veut dire qu'on a de la puissance et on peut freiner en force. Donc au niveau du frein, j'ai ce qu'il me faut au niveau tension, au niveau résistance câble. Par contre, on peut avoir un frein qui serre ici. C'est pas dire qu'il freine sur la roue. Pour qu'un frein freine sur la roue, on vient voir juste si les patins touchent la jante au bon endroit. Les patins au bon endroit, c'est des patins qui vont être parallèles à la jante et qui vont pas être trop à cheval, pas du tout même. Mais s'ils le sont un tout petit peu, vous pouvez quand même utiliser votre vélo, ça freinera quand même. Mais l'idéal, c'est qu'ils viennent bien à plat sur la jante et qu'ils occupent tout l'espace. Voilà. Donc là, c'est pas le cas, ce patin est décalé, un peu comme ça. Donc là, on va juste le remettre droit. Et puis après, on verra pour la suite. Donc, sur ces modèles-là, j'ai besoin d'une clé de 10. Et en fait, très souvent, on fait l'erreur de vouloir serrer ici parce qu'on voit l'emplacement d'une clé Allen. En fait, cette clé Allen, elle permet seulement de maintenir un réglage. Bon, je vais en prendre une pour vous montrer. Voilà, donc on peut positionner une clé Allen ici. Et derrière, la clé de 10. Je desserre. Ici, j'ai des rondelles convexes, donc qui ont des formes particulières qui permettent d'orienter le patin un peu sur de plein de manières différentes. Et donc, je viens pousser ici, voilà, me mettre bien sur la jante, commencer un serrage. Et avant de serrer fort, je viens mettre ma clé Allen, ce qui me permet de maintenir mon patin. Parce que si je le fais pas, si je serre fort, voilà, il descend en fait. Et du coup, après, j'ai plus le bon réglage. Donc, la clé Allen, elle sert vraiment à ça et à cet endroit-là. Mais c'est pas elle qui fait le serrage.
et on serre bien. Voilà, donc là on a un patin qui vient bien sur la jambe, de l'autre côté il est un petit peu à cheval. On va le repositionner, ça sera fait. Donc ça c'est des freins cantilever. Et le serrage, voilà. Donc là, on a un freinage, même un peu fort, mais bon, c'est pas grave. C'est les points de sécurité, hein, on n'est pas dans la finesse, quoi. Voilà, donc là ça freine, la roue est serrée. Maintenant il nous reste deux choses à voir. C'est si la potence ici est bien enfoncée et bien solidaire de cette partie-là. Parce que sinon elle risque de... Et très souvent les potences sont trop relevées. Je vais vous montrer. Ça c'est une autre potence, même genre, hein. Et en fait ici on a des petites écritures et on doit en fait jamais les voir. Si on les voit, c'est que la potence est trop sortie. Si elle est trop sortie, le risque c'est qu'il n'y ait pas assez de partie à l'intérieur du tube de la fourche et que du coup on passe par devant, et là c'est très dangereux. Du coup on a besoin d'une clé Allen. Donc là c'est serré très fort. On vient desserrer, donc là sur ce vélo elle est trop sortie, hein. Je n'ai pas dit, mais elle est sortie de ça en trop. Je desserre et là j'ai besoin de mettre un coup de marteau. Voilà. Et donc je viens après régler la taille de potence, la hauteur. Voilà, et on fait attention à l'alignement avec le pneu. Voilà, et après on fait le serrage et là on serre en force. Hop. Donc pour pas s'abîmer les mains, on peut prendre un tube en métal aussi. On vient glisser dans la clé Allen. Voilà. Et là c'est bon. Voilà. Et le dernier point, c'est si la fourche tient bien à la potence. Et si on n'a pas de jeu de fourche. Donc là je prends ma fourche en fait. Et j'essaye de le faire d'avant en arrière. Et là moi je sens qu'il n'y a pas de jeu en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi au sol. C'est plus simple d'ailleurs. On prend son frein avant, on freine fort et on va d'avant en arrière et on essaye de voir s'il y a un jeu. S'il y a un jeu, on a un serrage à faire ici et après avec ce contre-écrou on vient maintenir le serrage qu'on a fait, sachant que la partie de la fourche doit être mobile. Voilà, c'est tout vu pour la sécurité. La prochaine on fait les choses simples, les pneus, les chambres à air, la rustine. A bientôt!